Alors, guys, je suis au resto et en fait, je me suis dit c'est le meilleur moment pour vous filmer une vidéo. Est-ce que je suis hypocrite? C'est la question de ma vie. En fait, je radotais énormément les mêmes choses tout le temps, que ce soit en Snap, que ce soit sur Snap, pardon, sur TikTok, sur YouTube. Je raconte tout le temps la même chose et en fait, je me suis dit bon, c'est pour ça que je pense que ça me freine à faire des vidéos. Et à chaque fois, je me dis, bon, vas-y, laisse tomber, tu vas encore raconter la même chose. Mais en fait, c'est la même chose sous des points de vue différents. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'ils sont en train de chanter derrière. Je suis au restaurant. Il fait grave beau aujourd'hui. Je suis trop contente parce qu'en ce moment, c'est ce que je disais sur Snap du coup, c'est l'hiver. Et ça veut dire que quand j'ai du temps libre, j'ai pas envie de sortir parce que il fait pas très beau. Même si j'aime bien la pluie, il fait pas très beau. Donc, écoutez. Là, je suis sortie quand même, je suis grave contente. J'ai marché là pour venir jusqu'ici. Et en fait, ça fait depuis que j'ai sorti ma marque, même un peu avant, que j'avais trop envie de vous parler de ça. En fait, je me trouve tellement, pas hypocrite, mais je me demande est-ce que je le suis sous plusieurs... En fait, cette question, elle m'est revenue tellement de fois que je me suis dit qu'il fallait que je fasse une vidéo dessus. Avant que je lance ma marque, faut savoir que j'ai toujours prôné la seconde main. J'ai jamais aimé qu'on surconsomme. J'ai jamais trop... je sais pas comment vous expliquer. Voilà, j'ai toujours prôné ces valeurs-là. Elles sont venues petit à petit sur mon compte, comme sur moi-même. Moi, je n'étais pas comme ça à la base. Bon, ça, j'en ai parlé mille et une fois. J'étais une meuf qui surconsommait à fond. Et c'est venu petit à petit, à force de discuter avec les gens. Et je trouve que moi, la sensibilisation, parler des dégâts, des conséquences, de tout ce qu'il y a autour de quelque chose, moi, ça m'aide. Voilà, je suis quelqu'un, si je sais pas, je vais voir, par exemple pour la drogue, rien à voir. Je sais pas si je peux dire le mot. Pour la gadra, on va l'appeler comme ça, la gadra. La gadra, moi, je suis une meuf, j'ai toujours voulu tester. Moi, c'est trop bizarre dit comme ça, mais j'ai toujours voulu tout tester. Tout. Je me rappelle jusqu'à très récemment, là je vous fais une confidence, quand j'étais à... J'avais trop envie de tester. Et ça veut dire, en fait, à chaque fois, il se passait quelque chose pour pas que je teste. Moi, je vais pas dire les mots parce que, voilà. Et en fait, j'ai commencé à me sensibiliser parce que je me suis dit, bon... Hi, c'est la mode du montage. Et quand je vous parle de la gadra, je vous parle comme si vous étiez mes amis, ok? Et je parle de gadra rude, ok? Comme ça, on me donne un peu de contexte. Et oui, ok, c'est haram, genre, vous inquiétez pas, je suis pas folle. En fait, là, vraiment, je vous briefe parce que je sais pas qui regarde mes vidéos et j'ai peur de passer pour la folle du bus à vous dire que j'avais trop envie de tester. En vrai, ça arrive. En fait, moi, faut savoir que j'aime trop avoir de l'imagination, j'aime trop tester des trucs et tout. Et je me suis dit, ça, c'est parfait pour avoir de l'imagination. Mais je vais pas le faire, vous inquiétez pas, je me suis jamais gadra. Bref, voilà, tout ça pour ça. Vas-y, ok, c'est haram, tu vois, mais j'avais l'impression que c'est pas ça qui allait m'arrêter. Donc bref. Je regardais des vidéos de sensibilisation et j'ai trop peur de... En fait, moi, faut savoir que j'ai énormément peur de clamser. Vraiment, ça me fait trop peur. Ça me fait flipper, genre premier degré, ça me fait trop peur. Et même de faire un arrêt cardiaque ou je sais pas, d'avoir des problèmes de santé, ça me fait très peur. Et du coup, c'est pour ça, au final, je pense que j'en prends pas. Après, je pense que si l'occasion me vient, peut-être que je... Voilà. Non, je rigole. Je rigole. Parce que ma mère va voir la vidéo. Je rigole, c'est faux, je vais pas toucher à ça. Mais bref, tout ça pour vous dire que la sensibilisation, ça marche sur moi. C'est pas quelque chose... Tu vas montrer une vidéo de sensibilisation, je sais pas, sur les animaux, je vais être sensible aux animaux. Bon, je pense que je suis déjà... En fait, voilà. J'allais vous dire que je suis très sensible à la base, mais je trouve que je le suis pas assez au final. Voilà. Parce que je continue de faire certaines choses, malgré que je sais les conséquences qu'il y a derrière. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bref, voilà. Donc, pour vous dire que la surconsommation, voilà, acheter à gauche, à droite... acheter pour ne pas porter, acheter pour porter qu'une seule fois, c'est venu petit à petit, c'est venu sur mon compte. Moi, je suis une meuf, pour vous dire un peu comment je suis. Bon, ma famille, ils savent, mais vous, peut-être pas. Je veux trop diriger tout, mais en fait, je veux diriger, mais je sais pas comment vous expliquer. Pas dans le sens montrer ma force aux gens, mais je vais avoir des idées, je vais être très têtue, très bornée. Moi, par exemple, pour l'Australie,
La toute première fois que je suis venue ici, mes parents ils m'ont dit non. Mais moi, je savais que j'allais partir parce que si je veux quelque chose, je l'aurai. Voilà, mes parents, ils savent que je suis comme ça, ils savent que je suis têtue. Quand ils me disent non, ben moi, je leur dis oui. Et inversement, quand ils me disent oui, ben, eux, ils me disent non et je force. Bref. Euh, donc, en vrai, dans mon caractère, je sais que j'ai toujours voulu entreprendre quelque chose parce que je vous dis ça dans le sens où c'est pas forcé d'entreprendre. J'ai vu plein de vidéos, ouais, venez entreprendre, venez faire ci, venez faire ça. Thank you. C'est pas ce que j'ai demandé. C'est pas ce que j'ai demandé. Elle a fait, je peux pas dire non. C'est pas ce que j'ai demandé. Ah, c'est pas ce que j'ai demandé, j'ai trop le seum. Ah, j'ai trop le seum, putain, c'est pas possible. Je vais pas le gaspiller, je suis obligée de manger, ça a l'air pas mauvais dans tous les cas. Oh là là, attendez, juste je goûte les nouilles. Putain, mais ça coûte combien ça en plus? Oh, c'est pas bien. J'ai pas envie de gaspiller parce que j'ai la flemme de dire oui, c'est pas ça que je voulais manger et tout. Je trouve ça grave mal, je vous jure. J'ai des habitudes alimentaires. J'ai plein de... En fait, quand j'ai besoin d'un moment réconfortant, il faut que ce soit comme ce que j'imaginais de base. Et là, ça, c'est pas mauvais, hein, je vous jure que c'est pas mauvais. Mais c'est pas ce que je voulais. Et je peux pas lui dire de changer parce que je me suis trompée. Parce que là, en fait, il y avait un QR code et moi, parce que la dame, elle m'a proposé d'avoir la carte à la main. Et j'ai dit, bon, vas-y, flemme d'utiliser mon téléphone, je vais prendre le QR code. Flemme d'utiliser mon téléphone, je vais prendre la carte, pardon. Et voilà, ben, j'ai mal lu parce qu'en soi, il y avait les mêmes ingrédients. Mais c'est juste... Enfin, les mêmes ingrédients. Il n'y avait pas les mêmes ingrédients. C'est pas grave. En fait, il y avait écrit signature et les deux, c'était des signatures. Mais lui, c'est un signature en mode plaque comme ça. Et l'autre, différent. Je sais plus où j'en étais, mais je crois que je vous disais que... Ah oui, comment en fait j'ai eu mon idée? Bon, on s'en fout de où j'en étais. En gros, comment j'ai eu mon idée? J'avais fait un essai d'un t-shirt que j'avais trop kiffé. Il y avait ma peinture dessus, mais grave simple, hein. Franchement, il n'était pas du tout travaillé. Et j'ai reçu tellement de messages de personnes. À partir de ce moment-là, enfin même un peu avant, mais surtout à partir de ce moment-là, de personnes qui me disaient ouais, j'ai trop kiffé ton t-shirt et tout, quand est-ce que tu le sors, quand est-ce que tu sors, quand est-ce que tu le sors. Et d'un point de vue logistique et tout le tralala, c'est hyper compliqué de faire un t-shirt parce que faut des tailles, le stock il doit être énorme, ça veut dire que tu mets plus d'argent et peut-être que tu vas pas forcément gagner. Donc moi je me suis dit, sois stratégique. Ne sois pas bête, ne t'emballe pas. Les gens, ils aiment bien dire oui, je vais acheter, et au final, ils achètent pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Franchement, faut grave dissocier les envies des gens en commentaire par message, parce que je vous jure, je pourrais même pas vous quantifier le nombre de messages que j'ai reçus quand je disais que j'allais sortir X ou Y projet. Donc, bref, voilà. Et je me suis dit, fais des tote bags parce que j'adore les sacs. Je crois que j'ai quelque chose. Non. J'adore les sacs, j'adore les tote bags aussi. Et en vrai, c'est plutôt simple à faire. T'as pas de taille. Et d'un point de vue, parce qu'en fait, chez moi, je trouve que c'est pas, je trouve que c'est petit. Là, c'est petit. Et forcément, je pouvais pas avoir un stock énorme à laisser à ma mère, sachant que j'étais à l'étranger. Il faut aussi prendre ça en considération. Ça veut dire que je me suis dit, vas-y, les sacs, c'est parfait. Si tu vois que tu arrives à avoir des clients, c'est feu vert pour toi. Tu pourras te lancer et faire des t-shirts. Si tu vois que ça se vend pas tant que ça, réfléchis et peut-être que j'allais pas le faire. Bref. Et quand je dis que je suis hypocrite, c'est dans le sens où on a trop cette image de moi anticapitaliste, hippie. Moi, le hippie, c'est les gens qui... Après, peut-être c'est à cause de mon style vestimentaire, mais c'est vraiment les gens qui m'ont donné ce surnom-là. C'est-à-dire que j'avais pas une certaine image à tenir, hein, j'ai pas envie de dire ça non plus. Mais voilà. Quand tu me vois, tu te dis ouais, c'est la meuf du peuple. Plein de fois, mais tu vois, t'es la TikTokeuse du peuple et tout. Genre, les gens, ils se sentent très, 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 très proches de moi. Je le sais parce que je reçois des messages. Je dis pas ça comme ça parce que ça a l'air chelou.
Mais, euh, mais voilà. Ça veut dire que commencer à lancer des sacs, je me suis dit, est-ce que c'est une... Enfin, lancer mon commerce, je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que tu trouves pas que c'est contre tes valeurs? Vous allez me dire oui et non. En fait, moi, quand je vends, et j'ai trop peur de tomber dans ça parce que je sais qu'avant, je le disais, j'ai pas envie de devenir une usine. Par exemple, là, mes sacs, j'avais une quantité de stock limitée et il n'y aura jamais de réassort. Quand le stock se finit, il n'y aura plus jamais de réassort, c'est sûr et certain. Je ne referai plus de sacs. Mais après, j'ai commencé à faire des t-shirts, à faire plein de choses et je me suis dit, mais t'es pas en train de devenir ce que tu critiquais sur les autres. Pas critiquer en mal, hein, bien entendu, mais ce que tu relevais sur les autres. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi, je suis pas du genre à dire oui, l'argent ça monte à la tête, tu changes à cause de l'argent et tout. Mais plutôt que l'argent, ça montre ta vraie personnalité. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça veut dire que j'ai hâte là de me découvrir avec de l'argent parce que bon, en Australie où je gagne très bien ma vie, franchement, je suis très très loin d'être à plaindre. Voilà, je pense que j'ai jamais eu autant d'argent que maintenant. Mais après, l'Australie c'est bientôt fini. Je vais commencer cet argent-là, je vais essayer de le réinvestir, de le mettre dans ma marque. Mais en fait, pas que j'ai peur de me découvrir, mais je me pose plein de questions. Et je pense aussi, c'est pour ça que je fais plein de prises de parole, pour qu'en fait, il y ait une trace écrite sur moi et que je puisse pas trop changer. Enfin, trop changer. Devenir quelqu'un que je n'aime pas. Je sais pas si vous avez vu récemment, il y avait une fille que des gens ont affichée parce que elle avait dit oui, moi j'aime pas ci, moi je suis pas comme ça. Elle critiquait plein de gens. Je pense qu'elle critiquait les femmes. Je sais pas ce qu'elle critiquait. Bref, on s'en fout. Franchement, ça m'avait pas trop intéressée. Et elle était devenue... Enfin, elle a démontré qu'elle était tout ce qu'elle a critiqué. Et je vous jure, ça m'a fait un truc. Je me suis dit, ok, parle, fais des prises de parole, sois engagée encore plus que ce que tu peux être. Et à force de dire quelque chose, tu finis par le devenir. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? À force de... Moi, je pense, donc je suis. Si je fais que penser que je suis comme ça, comme ça, comme ça... Moi, je suis une meuf, je m'invente trop une vie. Désolée si je parle très doucement, c'est parce qu'il y a des gens, du coup, dans le resto. Mais du coup, moi, je vais faire en sorte de penser plein de choses, de m'inventer une vie à 100%, juste pour vivre dans cette réalité parallèle. Je fais tout pour vivre comme je l'imagine. Et je pense que du coup, c'est important que je fasse ce type de vidéo. Si vous voulez un update au niveau des tote bags, j'ai pas envie de dire combien j'avais de stock parce que je sais pas qui regarde ma vidéo et ça m'est arrivé à plein de reprises de me rendre compte qu'il y avait des personnes malveillantes qui regardaient mes vidéos, même pas des inconnus. Enfin, de toute façon, c'est jamais des inconnus qui vous veulent du mal. Hein. C'est tout le temps des gens proches, amis ou famille. Voilà, les deux, amis ou famille. Et du coup, j'ai pas envie de dire combien j'avais de stock, mais allez, admettons, j'en avais 2000. J'en avais pas du tout 2000. Admettons que parce qu'en fait, je vous dis, j'ai pas envie de dire le stock parce que tu fais rapidement le calcul et je pense que si t'es un peu intelligent, tu sais combien je gagne. Voilà. Et ça, avant je faisais l'erreur de dire, de parler sans hachma de combien je gagnais, de plein de choses, d'argent, de projets. Et au final, je regrette parce que tu sais pas en fait qui regarde tes vidéos. Vraiment, tu sais pas du tout. Dites-vous que sur 2000, j'ai vendu plus de la moitié. Plus de la moitié. Et je fais un... Ah oui, d'ailleurs, j'ai un projet à vous annoncer que je compte faire prochainement, pardon. Je vais faire un pop-up, une galerie d'art avec mon ami. Justement, je veux garder des sacs exprès pour pouvoir les proposer quand je fais le Oula, j'ai mangé mon micro. Pour pouvoir les proposer quand je fais le pop-up. J'ai trop hâte. Donc voilà, je pense que d'ici là, j'en vendrai pas mal parce qu'en soi, mon pop-up, il faudrait que je le fasse avant décembre parce que décembre, j'ai prévu quelque chose. Je vous dis pas quoi. J'ai trop envie de vous dire, mais je vous dirai pas parce que j'y tiens tellement que
Je veux vraiment que ça se passe comme prévu. Il n'y a personne qui sait. On n'est que 3 à savoir. Même ma mère, je ne lui ai pas encore dit. Bref. Voilà, j'ai un truc de prévu en décembre. Donc, en soi, j'ai 6 mois pour préparer voilà, le projet X. Et pendant ces 6 mois, il faudrait que je cale une date, sachant que je rentre... est-ce que je vous le dis ou pas? Bon, je rentre avant septembre. Voilà, je rentre avant septembre. Donc, d'ici là, j'ai le temps de me projeter, d'imaginer comment je vais faire le pop-up, comment ça va se passer. Et, ah oui, le pop-up, ça me fait rire. Ça me fait rire doucement. Pour le pop-up, il y a une meuf qui, sur TikTok, j'ai vu récemment, elle a fait un sorte de meet-up et elle voulait inviter du coup des abonnés. Elle avait fait une liste au préalable et il y a des gens qui se sont proposés, ouais je veux venir et tout, je sais pas quoi, ils se sont inscrits. Et le jour J, il y a personne qui est venu, personne, même ceux qui se sont inscrits. Et moi ça me fait tellement flipper parce que la meuf, dites-vous qu'elle a plus de 100 000 abonnés. Hein. Si je la connaissais pas, perso, avant l'événement je la connaissais pas. Mais elle a plus de 100 000 abonnés. Et moi, je me dis, mais avec tes 40 000, tu penses vraiment que... Je sais pas. Ah, il y a une odeur là d'un coup. Oh non, c'est la bouffe. Voilà, je me dis, avec mes 40 000 abonnés, je sais pas j'en ai combien d'ailleurs, je crois que j'en ai 42 000. Je me dis, avec tes 40 000 abonnés, tu penses vraiment que des gens vont venir et tout. Et c'est pas que j'avais moins confiance en moi. Après, c'est pas un meet-up en soi. Les gens, ils viennent pas... Enfin, je m'attends pas à ce qu'ils viennent pour me voir moi. En tout cas, j'espère. Parce qu'en vrai, c'est sympa si les gens ils viennent pour te voir. Mais dans le sens où... Pardon, j'ai roté. Dans le sens où... ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est mes peintures. Donc voilà. À voir. Après, c'est ce que j'ai en tête. Et je vais voir ce que ça va donner. Et aussi, j'ai remarqué que plein de fois... J'ai vu plein de TikTok où je voyais l'annonce du pop-up après sa sortie. Par exemple, je sais pas, ça allait être le 15, j'allais tomber sur les TikTok 3 jours après. Ça, c'est trop chiant. L'algorithme, en plus, en ce moment, il joue pas en ma faveur. J'ai l'impression que ça fait peut-être plus d'un mois. Une vidéo, c'est une catastrophe, vraiment. J'ai jamais fait aussi peu de vues. C'est la meuf... c'est pas que je me plains de mes stats, mais je trouve ça tellement dommage, surtout quand t'as envie de promouvoir plein de choses. Ma marque, en l'occurrence. Le pop-up prochainement, mais je me dis, putain, je fais pas de vues, c'est tellement dommage. Je vis pas avec TikTok, hein, franchement. Là, je peux vous dire combien j'ai gagné. Là, ce mois-ci, j'ai gagné 14 €. C'est nul. C'est pour ça que je vous dis, je m'attends pas, je vis pas de TikTok, je m'en fous. Mais je trouve ça dommage parce que j'ai tellement de trucs à partager que j'aurais grave voulu toucher une plus grosse audience. Surtout que j'ai des bons retours, que ce soit par message ou sur les TikTok. Malgré que le TikTok, il va faire, 1000 vues, je vais avoir des commentaires de personnes qui ont vraiment regardé la vidéo. Donc en vrai, ça, je trouve que c'est intéressant. Donc bon. Mais je vous disais que... je me trouvais hypocrite en vrai d'avoir lancé ma marque. Genre, j'ai peur en fait de pas prendre la grosse tête. Je sais pas comment vous expliquer. Mais vraiment vouloir juste vendre. Même là, récemment, en fait, j'ai reçu un commentaire TikTok d'une personne qui me disait, elle aimait pas forcément le contenu peinture parce qu'elle me suit principalement pour mes vidéos voyage. Je voyage pas toute l'année, en vrai, là, je voyage, mais en soi, voilà quoi. Bref. En fait, c'est pas la nourriture, c'est le mec. Putain, le pauvre, il sort du taf, en fait. Il m'a dit, en gros, t'as pas un compte dédié à la peinture et tout. En gros, il comprend pas pourquoi je fais des vidéos peinture sur mon compte principal. Mais je fais pas de vues sur mon autre compte. Alors franchement, j'aurais kiffé utiliser que mon deuxième compte et faire principalement des vidéos là-bas, mais je fais pas de vues. Et j'ai un commerce à faire tourner, donc j'ai pas fait sold out direct. Enfin, j'ai toujours pas fait sold out. Donc en soi, je suis obligée d'un côté de continuer à... Peut-être que c'est vrai que j'ai été un peu trop... j'ai un peu trop rêvé et j'ai pris un gros stock. Bon, après, il y a plus de la moitié qui est partie, donc en vrai, je suis contente. Il y a des commandes tous les jours. Tous les jours, il y a des commandes, pour vous dire. Sauf là, il y a des périodes où pendant... Non, même pas une fois, pendant 3-4 jours, il n'y en avait pas. J'ai pas compris pourquoi. Pourtant, je sais pas si je faisais des vidéos. Mais voilà, j'ai peur en fait que mon contenu il tourne qu'autour de ça, qu'autour de la vente, qu'autour des chiffres, qu'autour de
Donc voilà, c'est pour ça que maintenant, je vous parlais des stats tout à l'heure. Vraiment, je vais arrêter là de faire des vidéos sur la peinture parce que... Enfin, pas sur la peinture, sur ma marque parce qu'en vrai, bon, je vais juste poster ces extraits-là sur TikTok. Mais je vais arrêter parce que je trouve que j'ai fait énormément de vidéos dessus et ça peut être chiant pour les gens qui tombent dessus. Et je sais pas, j'ai l'impression que ça give TikTok Shop, genre. C'est gênant, sachant que, en fait, là, vous voyez mes pubs, enfin, si vous me suivez sur TikTok, vous voyez mes pubs catastrophiques. Voilà, je sais pas faire de pub, enfin, je sais en faire, je sais que je sais en faire. J'ai énormément d'idées. Là, je te montre mes notes. Sur iPhone. Il y a énormément d'idées de pub. Mais ça, malheureusement, je peux pas le faire seule parce qu'il faut pas oublier que je suis toute seule, je suis à l'étranger, il y a personne pour me filmer. J'aurais voulu qu'il y ait des acteurs, entre guillemets, pour tourner des petites scènes de 15 secondes, des pubs archi rapides et même longues. Mais là, je peux pas, je suis seule. Donc, on m'a dit, ouais, essaye de voir avec des gens que tu connais pas, mais flemme, franchement. Je sais pas pourquoi, je vais me sentir plus à l'aise de faire ça à Marseille que ici. Je sais pas trop quoi vous dire. Je me suis écartée du sujet, c'est pas de ça que je voulais parler. En vrai, je voulais vraiment parler de l'hypocrisie autour de... Bon, j'en ai parlé en vrai, mais brièvement, autour de la vente, que je me suis lancée, alors qu'en vrai, je prône l'inverse. Ah oui, je voulais vous parler d'un truc. C'est que j'ai remarqué... Alors, il faut savoir que moi, j'ai été approchée par 0 marque. Quand je vous dis 0 marque, c'est 0 marque. Aucune marque de skincare, aucune marque de make-up. Vous allez me dire, je fais pas de vidéo make-up, je fais pas de vidéo skincare, c'est normal. Et après, je te fais des vidéos anti-skincare. Peut-être c'est moi la fautive. En fait, c'est ça le truc. C'est que je me plains de ne pas avoir de pub. Enfin, je me plaignais, pardon. Maintenant, je me plains plus. Je sais que maintenant, je m'en tape. Et je pense aussi, c'est pour ça que je me suis lancée. Tu vois, sur mon profil, je te descends les marques toutes les 15 secondes. Et en fait, au début, je me rendais pas compte, mais je me suis dit, ouais, pourquoi les marques, elles m'approchent pas ? Pourquoi les marques, elles viennent pas vers moi ? Pourquoi j'ai pas de collab ? Pourquoi j'ai pas ci ? Pourquoi j'ai pas ça ? Bah, c'est normal. C'est normal, tu les tailles toute la journée. Comment tu veux qu'ils viennent vers toi ? Tu n'utilises pas de marque. Je mets pas de marque, que ce soit vêtements, que ce soit rien. La seule marque que j'ai et que j'ai mis aujourd'hui, c'est Huda Beauty sur mes tâches parce que j'ai un bouton qui a poussé ici, ça m'a saoulée. Je me suis dit à la caméra, j'ai pas trop envie que l'attention elle soit centrée sur ça. Comme il y a même en ce moment, je suis en train de faire. En ce moment, ça fait 2 mois maintenant que je fais un travail sur moi-même où j'essaie de m'accepter parce que je sais pas si on voit bien. Parce que je vais gérer la colorimétrie. J'ai beaucoup de taches d'acné. J'ai plus trop de boutons, mais j'ai énormément de taches. Et c'est vrai que c'est compliqué. Mais bref, là en ce moment, je fais un travail dessus. Là, je vous ai dit depuis 2 mois. Et je me maquille plus. Là, jusqu'à aujourd'hui, là, c'est la première fois depuis 2 mois que je suis pas sortie maquillée. Et c'est tellement mieux comme ça. Et je vous jure, je me sens mieux. Je me trouve beaucoup plus belle. Enfin, je suis en train de manger, je dégueule de partout. Mais je vous disais, je me trouve tellement mieux. C'est parce que le matin, je vous jure, avant le matin, je me détestais, je me trouvais chum, frère. Vous allez dire peut-être c'est la pêche au compliment, hein, mais je vous jure que à force d'utiliser trop de produits tête, je démaquille. En fait, je pense que le démaquillant, ça abîme la peau déjà, ça rend hyper clair. J'avais une grosse... je pense que vous voyez la démarcation entre mon bras et ma tête. Ça, c'est à cause du démaquillant, parce que ça t'arrache la peau, en fait. Donc bon. Bref, putain, franchement, je vous parle de tout et n'importe quoi. Mais voilà. C'était mes questionnements. En fait, je pense que tant que je fais pas des trucs pour l'argent, parce que là, ça va paraître fou, hein, ce que je vais vous dire, que j'ai lancé une marque, mais c'est pas pour l'argent. En tout cas, pas maintenant. Là, quand j'ai lancé ma marque, je n'attendais pas à avoir de l'argent. Je suis extrêmement perdante, mais ça me fait tellement plaisir de vendre des tote bags. Et je vous jure, ça me fait tellement plaisir. Sachez que la commande, elle est de... Enfin, le tote bag, il est de 16,50 €.
il y a 8 euros, 8,80 de frais de livraison que je paye, que j'avance de ma poche. La commande, du coup, quand la livraison elle est payante, ça veut dire qu'en tout, ça fait 21,40. Ça veut dire combien je gagne. Hein. Enfin, combien je gagne. Et encore, il faut déduire tellement de choses que je gagne pas ça. Moi, 8,80. Sachant que, regardez, les tote bags, ils sont à 16,50. La livraison, elle est à 4,90. Ça veut dire qu'en tout, je gagne 21,40 €. Je gagne, entre guillemets. À 21,40 €, t'enlèves 8,80 de livraison. Ça me fait 12 € dans la poche. Et 12 €, il faut rembourser le sac. Il faut rembourser le matériel. Parce que, par exemple, les enveloppes, les stickers, plein de choses. Il y a plein de choses que je paye. Le site aussi que je paye. Que je paye. Il y a énormément de frais. Je pense qu'on ne se rend pas compte. Et c'est pour ça que je vous dis, je ne fais pas ça pour l'argent. Et je pense que le jour où j'ai que l'argent en tête et que j'en ai plus rien à faire de ce que je vous vends, là, je pourrais dire que... Là, en vrai, j'arrêterai. J'arrêterai parce que je pense que c'est tellement mauvais, que ce soit pour la santé ou pour psychologiquement, de courir derrière les sous. Donc, voilà. Tout le monde m'a dit, augmente tes prix, mets plus cher. Mais comment vous voulez que je mette plus cher un tote bag, wesh? Et là, on parle sérieux en se regardant dans les yeux. Déjà, même 16 €, en fait, si admettons, je pense que si je vendais... Non, je pense que j'aurais quand même mis le même prix parce que je gagne rien. Je gagne rien à ce tote bag. J'ai quand même du bénéfice, hein. Il y a quand même de l'argent qui rentre. Sincèrement, un tote bag, dans aucun monde, tu mets plus de 20 € dans un tote bag. Parce que j'ai reçu des commentaires de personnes qui me disaient « Oui, mais arrête de croire que les gens, c'est tous des clodos. Augmente tes prix et tout. Ah, je suis choquée, non, c'est pas cher, je sais pas quoi. » Mais sincèrement, un tote bag, wesh. Dans quel monde je vous vends un tote bag à plus de 20 €? Je peux pas, c'est impossible. Et c'est pour ça que là, franchement, la grosse question que je me pose, c'est quand je vais faire des t-shirts, il faudra que je sois un minimum... Faut que j'en sorte quelque chose faut que je sorte de l'argent, parce que ça va me coûter cher. Je vais sortir des tailles, je vais sortir... Il y a trop d'argent à sortir pour les vêtements. Et sachant que les vêtements, je pense qu'ils vont pas tous se vendre, pour être honnête. Du moment où les sacs ne sont pas tous vendus, je me cale sur ça. Hein. Je me dis, il y a peu de chances que j'arrive à vendre l'entièreté des t-shirts. Donc quand je fais de mon mieux, moi ça me fait plaisir, je vous jure. Et tu pourras... Il y a un mec qui était venu m'aborder pour me vendre je sais pas quoi, en me disant que mon site il puait sa mère. Il m'a dit oui, tu veux gagner de l'argent, hein, je sais pas quoi, nanana. En gros il me faisait comprendre que mon site il était pas attractif, qu'il était chum, soit dit en passant. Et que si je voulais vendre plus, fallait que en gros je prenne désolée, j'en parle fort. En gros, fallait que j'accepte sa demande pour me vendre quelque chose. Mais je ne veux pas vendre. Enfin, je ne veux pas vendre. Oui, je veux que les gens aient mes œuvres. Oui, je veux que l'art ce soit accessible. Oui, je veux tout ça. En fait, je l'ai dit plein de fois, mais j'ai tellement marre que l'art ce soit un truc élitiste. J'en ai tellement marre. Je vous jure, j'en ai tellement marre en fait, à chaque fois, tu veux t'acheter, je sais pas, une œuvre. Moi, par exemple, je gagne 1 € sur ce produit que je vais vous mettre là. Je gagne 1 € dessus. Et encore, je gagne rien en fait. Au final, l'œuvre elle est gratuite. En gros, c'est des prints sous verre qui sont à 4,90 €. Pour être honnête, ça m'a quasi rien coûté. Par exemple, l'impression, tout ça m'a rien coûté. Donc je me suis dit, j'ai pas envie de voler les gens. Moi-même, ça ne m'a pas coûté cher. Je vais pas mettre ça à des prix exorbitants. Donc j'ai mis ça à 4,90 €, sachant que la livraison est aussi à 4,90 €. Donc si tu prends que ça, je sais qu'il y a quelques personnes qui l'ont pris. Forcément, moi je paye 8 € de mon côté. Et en fait, je gagne 1 €. Je vais vous dire ça me fait combien en tout, hein. Donc vraiment, dans aucun monde, tu peux me dire que je vends X ou Y pour de l'argent parce que je gagne rien. 4,90 x 2, livraison et du coup le print, ça fait 9,80. T'enlèves 8,80. Ça fait 1 € pile. Désolée, j'ai rajouté un mois. Ça me fait 1 € pile. Donc dans aucun monde, j'accepterai qu'on me dise que je fais ça pour l'argent et que mon intention, elle n'est pas de vraiment de
de casser ces codes et de plus... pour plus qu'on voit l'art comme quelque chose, comme un truc de bourgeois, frère. Ça, je vous jure, c'est fatigant. Par exemple, quand je vais acheter mes produits, mon matériel, ça me coûte une blinde. J'avoue, je paye pas tout le temps, mais ça coûte une blinde, frère. Tu veux acheter des tubes, ça te coûte, frère, trop cher. Ça te coûte trop cher. Et moi, c'est beau, je m'en fous. C'est ma manière d'être engagée. C'est ma manière de lutter, voilà, contre l'art bourgeois. Bon, je suis sortie du resto, je me suis dit en vrai que j'allais continuer malgré que je suis plus dedans. J'espère que ça vous dérange pas. Voilà, je suis dans un cul-de-sac. Ah non, quoique, je garde un œil sur le... Du coup, je continue comme ça en vrai. Je me suis dit ça peut être pas mal. Je sais pas quoi que... Bref. En fait, c'est pour ça que je vous ai dit... Par exemple, vous avez vu... Oh, trop belle, regardez. Waouh. Je vous disais que... Je me trouvais grave hypocrite. Et je vous jure, par exemple, quand j'ai fait mes cartes de remerciement, je pense que je vous mettrai encore une photo juste là. J'ai écrit « Prends soin de moi, ne me rachète pas ». Et en fait, pendant la communication, la com... Et pendant la com... Pendant la com que je voulais faire sur ma marque, je voulais quand même faire un peu de sensibilisation pour dire aux gens ok, achetez, mais achetez pas 6 sacs. Mais après, je me suis calmée, je me suis dit, mais personne va prendre 3 sacs. Et en fait, si. Je disais que je m'attendais pas, je me suis calmée, je me suis dit, mais c'est bon, je pense que c'était un manque de confiance en moi. Je me suis dit, frère, Dégain va acheter 3 sacs. Et là, je vois, ça arrive une fois. Je me dis, bon, vas-y, c'est pas grave. 2 fois. Et c'est arrivé à un nombre incalculable. Et je me suis dit, ah merde. Donc en fait, ça a plu. Merde, on me voit pas très bien. Je disais, donc ouais, ça a plu, mais moi, je ne m'attendais pas à ce que les gens prennent les 3 sacs, ou 2 sacs par exemple. Et comme je vous ai dit, j'avais fait des cartes de remerciement, avec écrit sur la face avant, merci à toi, et sur l'autre face, prends soin de moi, ne me rachète pas. Mais c'est trop chelou de donner une carte de remerciement avec écrit ça derrière, sachant que les personnes ont pris les 3 sacs. Donc évidemment qu'ils ne vont pas encore le racheter une deuxième fois. Sinon, c'est que ton produit n'est pas bon. Mais moi, quand je l'avais fait de base, je me suis dit, les gens vont prendre qu'un seul sac. Lui qui, voilà, je sais pas, le donjon te plaît. Bon, on ne voit pas. Mais le donjon te plaît, donc tu vas prendre celui-ci. Et à force, par exemple, que je fasse la pub, il est possible que Humiliation te plaise, mais je ne te laisse pas le prendre parce que dans la carte de remerciement, il y a écrit prends soin de moi, ne me rachète pas. Donc, ma démarche à la base des bases, c'était, malgré que je vende, de sensibiliser à ne pas surconsommer. Et ça veut dire qu'en fait, je me suis retrouvée un peu au pied du huc, pour être honnête, parce que heureusement qu'il n'y avait pas que cette carte de remerciement, parce que c'est trop chelou de donner ça et c'est tellement... En fait, c'est là pour être là. Ça n'a plus de sens. Genre, vraiment, ça n'a plus d'intérêt. C'est la moitié du montage. Bon, désolé pour mon gros star là, c'est horrible à voir. Mais en gros, je me suis rendu compte que j'avais trop mal expliqué pour les cartes de visite et tout ce qu'il y avait derrière. Mais juste pour vous donner du contexte, de base, moi, je pense par manque de confiance en moi, je me suis dit que personne allait acheter plus de 1 sac. Que quand tu allais venir sur mon site, tu allais en prendre qu'un seul et basta, genre, voilà. Mais quelle fut ma surprise quand j'ai vu que des gens ont soit pris 2 sacs ou les 3 complètement. Et moi, ce que j'avais fait à la base, c'est que mes cartes de visite, elles ressemblaient à ça. Il y a écrit dans la face avant merci à toi. Et en fait, derrière, quand tu retournes, il y a écrit prends soin de moi, ne me rachète pas. Mais en fait, ça sonne faux. Si la personne elle a déjà pris les 3 sacs, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, tout mon mindset que j'avais de base, en fait, il colle plus parce que
ça, tu l'as que quand tu achètes un seul sac ou que quand il y a un briefing au départ pour dire ouais les guys, voilà, achetez pas les 3 sacs, surconsommation, attention, etc. Parce que ça paraît hypocrite de mettre ça genre alors que tu laisses les gens acheter les 3. Et en fait, je m'y attendais pas, ça m'a tellement surpris, ça fonctionne autant que heureusement que je n'avais pas que ces cartes de visite, ces cartes de remerciement, pardon. Donc voilà, je sais pas si vous avez bien compris. Et ce que je voulais vous dire de plus, c'est tout. Ça n'a plus d'intérêt parce qu'ils ont déjà pris les 3. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire. Je vous jure, j'ai l'impression que je parle une langue inconnue. Mais bref, on s'en fout. Donc voilà. Et ensuite, ce que je voulais vous dire, par exemple, là j'étais en train de penser à quelque chose. Hier, je suis en train de discuter un peu avec tout le monde. Et en gros, il y a un mec qui a dit oui. Moi, je sais pas ce qu'il faisait par terre. What the fuck, c'est quoi ce mec? Il était allongé, après que je suis venue, il s'est levé. Je vous disais, il a dit ouais, pourquoi t'as pas fait en gros 2 achetés, 1 offert? Non, je ferai jamais 2 achetés, 1 offert. Si je fais un acheté, 2 achetés, 1 offert, c'est que je te pousse en fait à acheter le deuxième. En fait, je te pousse à surconsommer, mais à mort, genre. Et ça, c'est malgré que je vende 3 coloris ou 3 trucs. Faut que j'arrête de dire trucs. Bah, c'est chiant parce que... Enfin, c'est chiant. Genre, je trouve ça un peu... Je sais pas, je trouve ça nul. De acheter un offert, c'est-à-dire que je te pousse à acheter quoi qu'il en soit. Parce qu'en vrai, 16 et 16, ça fait quoi? Moi, je sais pas. Donc en soi, ça ferait pas cher et ça te pousse en fait à acheter. Donc en vrai, voilà. Donc oui, peut-être que mes stocks, ils se finiraient beaucoup plus rapidement en ayant une offre alléchante en disant 2 achetés, 1 offert. Mais c'est pas ce que je veux. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pas ce que je veux. Donc voilà, je pense que je suis quand même je sais pas si je peux dire hypocrite, mais je pense que voilà, je suis entre les deux. Mais je reste quand même fidèle à moi-même. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En tout cas, j'essaye. Mais voilà. Je vais arrêter de faire de la pub. Je vais stopper ça. Dans tous les cas, j'ai besoin de stock pour l'événement là, que je compte mettre en place pour qu'il m'en reste. S'il y avait quelqu'un qui passait, j'ai besoin de ça. Au moins, ça fera du bien à tout le monde de pas que voir la même chose. Parce que par exemple, ceux qui ont déjà acheté, c'est des personnes, je pense, qui apprécient mon contenu. C'est-à-dire que tu es là, tu as acheté le produit, mais en fait, tu vois que ça. Frère, je suis pas TikTok Shop, moi. Malgré que j'adore j'adore mes tote bags, je le porte tous les jours. Mais pour vous dire, même moi, chez moi, j'ai les 3 tote bags, mais j'en porte qu'un seul. Voilà. J'en ai mis un comme ça et je le porte tout le temps. Même pas pour me... Des fois, je filme même pas. Hein. Genre là, je vais faire un petit out of the day. Mais il y a des fois où, je sais pas, je vais faire les courses. Je vais faire les magasins. Peu importe. Je vais faire les magasins. Je fais pratiquement jamais les magasins, vous m'avez compris. Je sors et tout, je prends l'air. J'ai tout le temps ce sac avec moi. Et des fois, je le filme même pas. Pour vous dire que c'est vraiment quelque chose que j'ai avec moi au quotidien, tout le temps. Voilà, parce que c'est vraiment un sac que j'ai fait à mon image. C'est quelque chose que je porte. Voilà. Si jamais je vous sors quelque chose, ça sera toujours... Je sais pas s'il veut tourner. Ça sera toujours... Il a mis le clignot du mauvais côté. Bref. Ça sera toujours quelque chose que j'aime porter, évidemment. Donc voilà. J'ai l'impression que le temps il s'est glacé d'un coup. Mais par exemple, pour les t-shirts, là, c'est la question que je me pose. J'ai 1001 idées pour les t-shirts. Mais vraiment, j'en ai plein. Mais sincèrement, je sais pas quoi faire. Je sais pas. Faudrait que je me concentre. Ah oui, bon, je vous le dis. Parce que je sais que dans mes vidéos YouTube, je fais des vues. Mais pas comme sur TikTok ou quoi. Je veux trop sortir un livre. En ce moment, là, je suis en train d'en écrire un. Et du coup, je sais pas si je sors le livre avant ou après, mais je pense que je vais d'abord sortir les t-shirts et après je sortirai le livre. Comme ça, le livre, j'ai encore le temps de le travailler, de le retravailler, de le relire, de le corriger. Bref, voilà. Et en plus, ça coûte énormément d'argent un livre. Hein. Vraiment, ça coûte une blinde.
Mais parce que aussi, le truc qui revient souvent, et ça aussi, je vais vous expliquer 2 trucs de pourquoi j'ai voulu faire un livre. La première, c'est parce que tout le temps, on me disait, non, ça c'est la deuxième, mais la première, elle va être écrite dans mon livre. Putain, je suis nulle en explication. Mais je vous disais que y a tout le monde qui me demande les explications derrière mes peintures. Et moi, c'est vrai, putain, désolé, il y a des travaux. Et moi, c'est vrai que j'aime pas trop donner les explications. Je vous dis pourquoi. Les histoires, ça se vole trop facilement. Frère, tu vas raconter un truc. Moi, par exemple, pour mes peintures, elles ont des vraies histoires. Il y a soit c'est des réflexions derrière, soit c'est moi. Il y a un pigeon qui allait me foncer dessus. Soit c'est moi. Ah, oh la pique me. Bref. Et flemme en fait de retrouver un truc que j'ai écrit sur internet. Déjà, alors, combien de fois on m'a envoyé des profils avec des personnes qui limite, je sais même pas comment vous expliquer, qui refont ce que je fais, mais limite t'as l'impression que, en fait ça se voit, genre, là je vais partir dans un débat parallèle un peu flemme, mais bon c'est pas grave, j'aime pas trop parler de ça. Plein de fois, on m'a envoyé des profils de meufs qui refaisaient ce que je fais. Mais en fait, c'est tellement identique. Ça se voit tellement que flemme, frère. Et c'est pour ça que je me dis, si en plus de ça, tu dis en fait ce qu'il y a derrière, au final. Mais il n'y a pas. Je vois pas ça de partout. Voilà. Pour être honnête, je vois vraiment pas. Ça se voit que j'ai froid, non? Il est 14h. Ok, je traverse. Bref. Je vous disais que je vois ça nulle part, genre je vois pas ça. Donc flemme de donner à manger aux plagiateurs, by the way. Non, sérieux, flemme. Genre, j'ai pas envie, j'ai pas envie qu'on me copie, j'ai pas envie qu'on... Bon, désolé, là, peut-être vous allez pas kiffer ma manière de parler. Parce que je trouve que j'explique archi rapidement. Et en plus de ça, ça peut juste faire la meuf grave prétentieuse. Mais j'essaye de me déconstruire sur ça. Parce que comme je vous ai dit, à plusieurs reprises, on m'a envoyé des comptes qui faisaient... je vous dis pas que j'ai le monopole. Que j'ai le monopole dans ma carte SD. Mais je vous disais que j'essaie de me déconstruire. Parce que à plusieurs reprises, on m'a envoyé des profils en me disant « Ouais, regarde, elle fait la même chose que toi, elle fait la même chose que toi. » J'ai pas le monopole de la peinture. J'ai pas le monopole de mon style. Quoique... Bref, non, voilà. Même si c'est dur, parce qu'il y a tellement de réflexions derrière ma peinture, il y a tellement d'essais, il y a tellement d'heures de pratique, il y a tellement de tout, qu'en fait, ça me fait chier qu'une personne, elle vienne et juste, elle fasse la même chose que toi. Et ça se voit, il y a des personnes... Et je vous jure, des fois, c'est juste limite la reproduction telle quelle de ce que... Et ça me saoule. Ça me saoule. Franchement, vous avez vu, des fois, on peut avoir la même idée de vidéo, la même idée de tenue, la même idée de tout. Mais des fois aussi, ça se voit, putain, ça se voit qu'il n'y a pas de réflexion. Les gens, mais t'es qui pour dire ça? Je suis personne, je le sais, c'est pour ça que je vous dis que là, je vous en parle, j'ai honte d'en parler comme ça, parce que j'ai l'air hyper prétentieuse. Mais de l'autre côté, voilà, j'ai envie de me déconstruire et je pense que la personne à qui ça le fait plus de mal ici, c'est moi. La personne, elle s'en fout. Elle a juste à me dire non, mais pas du tout, moi aussi, non, je sais pas quoi. Elle aura beau me dire ça. Elle s'en fout, elle fait les trucs dans son coin. Mais après, il n'y a que moi qui est mal et c'est décourageant. Je vous jure, c'est trop décourageant. Je vous parle même pas de concept, parce que là, ça me fait penser à l'histoire de Kenza Burata. Frère, la meuf, jusqu'à elle est partie à l'hôpital pour vous dire à quel point en vrai, tu peux câbler. Bon, après, c'est vraiment à cause j'allais dire de l'harcèlement, ouais, en vrai, de l'harcèlement qu'il y a eu. Je sais pas si j'y ai participé ou pas, parce que je sais que j'ai pris parti pour la meuf d'à côté. Parce que ça m'a, je sais pas, je trouvais que... Ouais, c'est pour ça que voilà, une des raisons de pourquoi je me sens peut-être un peu hypocrite dans la vie de tous les jours, c'est que là, c'est vrai que pour le concept, j'ai pris parti pour
Enfin, le concept de manger une burrata et de raconter sa vie comme ça, c'est vrai que je me suis dit, t'as pas inventé l'eau chaude. Alors pourquoi pour moi, je trouve que c'est quelque chose de différent. J'ai mes raisons, je sais que je vais dire non, mais parce que la peinture, c'est vraiment ces trucs, c'est ci, c'est ça. Ouais, mais la finalité, c'est que tu sens qu'on a voulu te copier. Vous voyez ce que je veux dire? Même si c'est archi différent, je sais que beaucoup vont pas être d'accord avec moi. Mais voilà, je pense que je vais terminer la vidéo sur ça parce que j'ai plus de batterie, enfin j'ai plus d'espace. Mais voilà, je suis grave contente d'avoir fait la vidéo. Je pense que je vais la monter aujourd'hui, genre je vais la finir. Les mecs qui m'ont regardé, c'était comme ça. Bref, je vais vous laisser et voilà. Bisous.